Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous êtes heureux d'être là ce matin? Amen. Merci Seigneur, je suis heureux d'être là aussi. Écoutez, vous voulez qu'on laisse tous nos problèmes derrière ce matin? Je voudrais qu'on loue notre Dieu ce matin. Mettre toute mon attention, me mettre entièrement ce matin dans la réunion. Pas avoir de pensée ailleurs. Et prendre ce que Dieu veut me donner, parce que Dieu veut nous donner ce matin. À travers sa parole, écoutez, le Seigneur il est présent. À travers sa parole, le Seigneur veut nous bénir. Et par nos pensées, on peut passer à côté. Mais ce matin, on ne peut pas passer à côté. Alors on se concentre au Seigneur. On ne regarde pas sur le téléphone, écoutez les sœurs. On ne regarde pas la vaisselle, on ne regarde pas les draps sur le téléphone ce matin. On loue le Seigneur. Amen. Parce qu'il est beaucoup plus important que ça. Amen, gloire au Seigneur. Alors on va chanter ce cantique quand je contemple ta sainteté. Et on réalise les paroles qui sortent de notre bouche ce matin, s'il vous plaît. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi.
réalise réellement d'où Dieu nous a sortis. Il n'y a pas de mots assez grands pour lui dire merci. Seigneur, en ton nom cœur, je vais monter ma louange vers toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi ce matin. Gloire au Seigneur. On écoute nos jeunes. Parmi les jeunes, il y a des jeunes filles et il y a des jeunes garçons. Et les garçons vont venir aussi ce matin. Le Seigneur.
un discours entendu sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix est témoin de ta grâce, nous montre le cœur du Père et nous ouvre la foi. Enfants, nous annonçons, non par le poids de force, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. On reprend, c'est grâce à lui qu'on est là ce matin. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix est témoin de ta grâce, nous montre le cœur du Père et nous ouvre la foi. Confiants, nous avançons, non par notre force, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. On est là pour se rappeler, frères et sœurs, ce matin. On veut se rappeler de la croix ce matin. On veut se rappeler à combien ça lui a coûté au Seigneur ce matin. Que son sang il a coulé sur le bois de la croix pour nous, pour toi qui es là ce matin. Peut-être qu'il ne réalise pas. Le Seigneur il t'aime ce matin. Il t'aime encore. Il a prouvé sur le bois de la croix, mais il t'aime encore ce matin. Et puisque tu as besoin ce matin de son ciel de gloire, il l'a vu. Là dans son ciel où les anges sont en train de louer Saint, Saint, Saint et le Seigneur, lui il a l'oreille sur la terre et il écoute ta plainte. Et il veut te bénir ce matin. Gloire à Dieu. J'aurais aimé écouter la chorale des sœurs pour le dernier cantique. Ensuite, on va laisser la place à la parole de Dieu. Allez, sœurs, venez nous chanter un beau cantique.
Écoutez, on va chanter le dernier cantique, on va passer pour les offrandes. On a deux frères. Enzo va venir et David va venir aussi. On va passer pour les offrandes. On chante, je ne sais pas comment te parler. Et ensuite, on laisse la place à la parole de Dieu. Amen, vous le voulez? Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment te parler, mais je viens devant toi pour déposer ces fardeaux si lourds à porter. Je ne suis pas capable d'y arriver. Là, c'est bon. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et la mer dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombais, il vient te relever. C'est par son esprit que je peux voir ses promesses envers moi et sa bonté. Par ta parole, tu me rends capable d'être toujours debout et d'avancer. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et là même dans le feu, il m'aide à traverser, et même si tu tombais, il vient te relever. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et là même dans le feu, il t'aide à traverser, même si tu tombais, il vient te relever. Gloire au Seigneur, il entend ta prière, il est là ce matin. Gloire à Dieu. On écoute la parole de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, voilà. Que Dieu bénisse son serviteur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci à Dieu, Amen. Pour l'occasion que Dieu nous donne de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est avec le crainte dans mon cœur ce matin. J'ai quelque chose à vous transmettre, je ne sais pas comment vous le dire. Alors on va essayer de faire simple. Amen. Dieu il est simple. Dieu il se fait comprendre à un petit enfant, il le comprend. Nous on est compliqué, hein. Croyez-moi qu'on est compliqué, on cherche pour voir comment on peut faire, pour pas blesser non plus. Mais la parole de Dieu, elle dit ce qu'elle dit. Hein. Elle dit ce qu'elle dit, et puis ce qu'elle dit, des fois, Jésus il a parlé aussi ouvertement, et il a parlé un peu sec aussi. Gloire à Dieu. Mais il y a toujours quelque chose de bon après. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais introduire avec cette parole. Je voudrais vous dire, peuple de Dieu, ce matin. Aujourd'hui, on est tous des chrétiens. On a été baptisés il y a de longue date, pour les plus vieux. Pour les moins vieux, on a été baptisés aussi. On marche avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a une différence qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Ça veut dire qu'on a deux vies. En fait, on a deux vies. On a la vie spirituelle et la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de vie.
celle qui doit primer avant tout, c'est la vie spirituelle. Et nous, on doit adapter notre vie à la vie spirituelle. Et pas le contraire. Pas le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout doit passer pour Dieu. Tout doit passer avant notre vie. Aujourd'hui, nous, on a des ministères. Aujourd'hui, nous, c'est notre ministère qui passe avant notre vie. Toi, chrétien, c'est pas un ministère, mais tu es chrétien, toi. Et toi, tu dois vivre aussi comme un chrétien. Et des fois, enlever des choses que ça te touche à toi, ça te fait du mal, mais pour Dieu, tu le fais. Amen. Il faut que le cœur réponde. Parce que la Bible, elle dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans notre cœur, il n'y a que des choses du monde, eh ben, ça va sortir de notre parole que des choses du monde. Mais s'il y a des choses dans le cœur de Dieu, parce qu'on veut se perfectionner devant Dieu, alors là, on va parler et on va dégager quelque chose. C'est la vie spirituelle. Amen. Je tenais à vous dire ça, cette note que j'ai eue ce matin, et je disais, Seigneur, c'est vrai que nos vies, parce qu'on dit, voilà, moi, je viens à l'église, je suis assis, j'écoute la parole de Dieu, c'est bien, et puis ça s'arrête là. Après, ma vie, elle prend le dessus. Ça résonne, non? Ma vie prend le dessus après. Il faut que ça, ce que tu reçois ce matin, il faut que ça continue, et ça doit porter du fruit. Amen. Et ça doit être plus fort que ta vie à toi. Amen. Plus fort que ta vie. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'engagement que Dieu nous demande de faire. C'est Dieu qui te demande de faire cet engagement. Alors, on va rentrer dans le message. J'ai fait une expérience aussi, je voudrais vous la dire avant d'entrer. Voilà. Je suis parti 2 jours auprès de ma fille et j'ai mon petit-fils. Mon petit-fils, je lui ai amené un Nouveau Testament en bande dessinée. J'ai dit, Seigneur, eux aussi, il faut que de leur jeune âge, ils puissent commencer à être dans les choses de Dieu, à apprendre aussi, gloire à Dieu. Et le petit, il a commencé à lire la bande dessinée, et puis il me posait plein de questions. Il lisait, et moi je lui disais, parce qu'il disait, Seigneur, comment je pourrais amener là quelque chose? Voilà le souci, mes frères et sœurs. C'est ça qu'on doit se faire du souci. C'est d'apporter à nos enfants, ou dans nos familles, ce qu'on a reçu. Mais si on est comme eux, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Mais moi, il y avait dans mon cœur quelque chose qui était fort. Je disais, Seigneur, comment je pourrais leur apporter ta parole, moi, là-bas? Eh bien, tu sais ça, l'inutile. Et au milieu d'eux, il me posait des questions, il lisait. Et puis il me disait, mais c'est quoi ça? Alors je lui expliquais. Et moi, je parlais. Et puis eux, ils écoutaient. Et je dis, Seigneur, toi, tu as des longueurs d'avance devant nous. Nous, on se fait du mauvais sang. On dit comment on peut faire. Reste comme tu es un chrétien, fidèle, alléluia. Reste avec ça. Et Dieu, avec ça, il va faire tout le reste. Si toi tu restes fidèle à lui, il va faire tout le reste. Amen. Ne te préoccupe pas, toi. Tu vas la gagner, ta famille. Tu vas aller gagner tes enfants. Mais reste un chrétien. Ne flanche pas. Et ne leur donne pas ce que le monde propose aujourd'hui. Vous avez vu tout ce qui se passe aujourd'hui? Je ne vais pas citer des choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout contrôlé. Il faut faire attention de comment on parle, nous, aujourd'hui. On est tous contrôlés et il faut faire attention. Mais moi, je dirais ce matin que le péché, je vais le dévoiler. Amen. Amen. Je prends autorité sur ça. Amen. Que le péché doit être dévoilé. Amen. Il ne doit pas être couvert. Et on ne doit pas tolérer des choses, mes frères et sœurs. On ne doit pas les tolérer. Parce que quand il y a la tolérance, après, il y a un laisser-aller et tout le monde fait ce qu'il veut, mais la parole de Dieu, elle ne tolère pas. Amen. La parole de Dieu te conseille, te fait voir le chemin à suivre. Alléluia. Je vais rentrer dans le message maintenant. Vous savez, au début des apôtres,
il y a eu ce qu'il y a aujourd'hui. Je disais, Seigneur, mais il y avait des choses comme ça. On va le lire dans les actes des apôtres, avec les apôtres, il y avait des chrétiens, mais qui étaient mal affermis. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient entre eux? Il y avait des disputes de mots. Il y avait des discours vains et profanes. Il y avait des discussions folles et inutiles. Entre eux, ils regardaient ça. Et puis, ils parlaient l'un de l'autre, comme aujourd'hui. J'ai marqué ici, disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'iniquité. Discussions folles et inutiles, sachons qu'elles font naître des querelles. Et dans toutes ces choses, il y avait à cette époque-là des choses qui n'allaient pas non plus. Aujourd'hui, si avant ça n'allait pas, ça va encore moins aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est amplifié, ça. Aujourd'hui, avec Internet, c'est à une image que tu n'arrives pas à comprendre. Mais c'est donné à tout le monde, Internet, aujourd'hui. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous dire 2 ou 3 choses sur ça. Aujourd'hui, on a des débats, on a des opinions, on a aussi des murmures. Alors il y a ce tumulte aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça rentre ça dans l'Église. Je voudrais te dire que si ça, il y était avant, ça existe aujourd'hui. Quoi faire? Quoi faire, Sébastien? Il faut vivre de notre époque, oui, il faut que tu vives avec Internet. Aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire sur Internet. Tu es obligé de vivre avec ça. Mais il faut que tu gères. Amen. Il faut que tu gères ça. Alléluia. Ne dis pas, je vais écouter une prédication sur Internet et je ne vais pas à l'église. Finalement, j'ai fait ce que tu demandais, Seigneur. J'ai écouté ta parole. Écoute des prédications, mais viens à l'église. Amen. Amen. Dis pas, je vais écouter une prédication et je ne prie pas. Non, n'écoute pas et prie plutôt. Amen. Viens les jeunes, alléluia. Gloire à Dieu. Viens les jeunes, alléluia. Avec nous, alléluia. Devant le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Dans cette époque-là, il y avait 2 personnes. Il y en avait plusieurs. J'en ai retenu 2, moi. Ils s'appelaient, je pense que c'était des frères, Hyménée et Philété. Ils étaient là aussi. Vous savez ce qu'ils faisaient, eux? Ils faisaient des choses bizarres. Ils se sont détournés de la vérité. Je précise. Ils se sont détournés de la vérité. Ça veut dire qu'ils étaient dans la vérité, mais ils se sont détournés. Amen. Et quand il y a des dérivés, ils sont dans la vérité, mais il y a des dérivés après. Ils se détournent de la vérité. Et ces 2 personnes, ils se sont détournés de la vérité. Ils étaient, pour les chrétiens, une occasion de scandale. Que Dieu fasse qu'on ne soit pas une occasion de scandale, mais qu'on soit des pierres qui construisent l'œuvre. Amen. Qui bâtissent la maison. Gloire à Dieu. Ils étaient, pour les chrétiens, une occasion de scandale. Par l'exemple de relâchement de conscience qui avait entraîné le naufrage de leur foi. Et ils comprennent par leurs paroles qui disaient que la résurrection était déjà arrivée. Ces personnes-là, ils ont entraîné plein de monde. Et aujourd'hui, au lieu de se faire diriger par Dieu et par des bons conseillers, on est plutôt attiré par des choses qui bougent un petit peu. Des choses qu'on ne connaît pas. Et on débat, on a des opinions. Moi je vous dis, moi j'ai des opinions aussi, mais je les garde pour moi. Mais si c'est pour dire, après c'est quoi? C'est des querelles. Après c'est des choses qui sont pas bonnes. Et qu'elles viennent, ces gens-là, les 2 là, ils étaient là, et ils ont fait un sacré dégât après.
à tel point que Paul, il a dû les livrer à Satan. La Bible nous dit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut qu'on fasse attention. Gère ta vie avec le Seigneur. Amen. La priorité, c'est Dieu. La priorité, c'est l'Église. C'est pas la vie de tous les jours. C'est celle-là ta priorité. Alléluia. Et c'est ça que tu dois avoir en tête à toi. Je veux les gagner, Seigneur. Comment je vais les gagner? Eh bien, vis comme un chrétien. Ne te mélange pas avec eux. Viens avec eux s'il faut parler avec eux, mais parle-leur. Qu'il y ait dans ton cœur un désir. Un désir, Seigneur. Ils sont perdus, eux. Moi, j'ai la parole. Il y avait dans mon cœur quelque chose. Et quand Dieu voit qu'il y a quelque chose dans ton cœur, alors Dieu va travailler. Amen. Gloire à Dieu. Ici, il y a un couple, un foyer que Dieu a relevé. Croyez-moi, ça a été très difficile et beaucoup intercédé. Et aujourd'hui, il y a une bénédiction. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont obéi. Parce qu'ils ont fait, toi, Seigneur, et pas moi. Ta vie, toi, Seigneur. La vie que tu m'as donnée, je veux la vivre, Seigneur. Je ne veux pas être un religieux, moi. Je veux vivre une relation avec toi, Seigneur. Je veux que là où je suis, ils voient que moi je suis un chrétien. Même pas besoin que je le dise. Ils voient mes actes, alléluia. Il faut que tu sois un porteur de lumière, alléluia, pour éclairer les ténèbres, alléluia. Il y a des ténèbres dans le monde. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Toi, tu as la lumière. Pourquoi vivre? Engage-toi avec le Seigneur. La Bible dit, achetez le temps, parce que la nuit approche, le jour arrive, alléluia. Il faut qu'on se dégage de toutes ces choses, mes frères et sœurs. Ne reste pas attaché à toutes ces choses, elles vont passer, toutes ces choses. Allez, je vais un peu plus loin. 1 Timothée 6,20, il dit, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de fausses sciences, dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Ça existait à cette époque déjà. Il y en avait plein qui se détournaient de la foi. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, on conteste. Et on n'est pas d'accord. On vient ici et on n'est pas d'accord. On a comme quelque chose, comme une révolte dans mon cœur. Parce qu'on a écouté des choses meilleures. Mais c'est peut-être pas tout bon ce que tu as écouté. C'est peut-être que tu ne les connais pas, ces personnes qui passent comme ça. Tu ne les connais pas, tu ne les vois pas. Tu ne connais pas leur vie. C'est lui que je dois écouter. C'est mes frères. C'est en eux que je dois me tourner. S'il y a des choses dans ton cœur, qu'il y a comme une révolte et que tu ne comprends pas, ne garde pas ces choses. Parce que tu vas être comme eux, il va y avoir de la gangrène dans ton cœur. Pardon pour ces paroles fortes. Mais ça va ronger en toi. Et Dieu ne veut pas ça. Il veut que tu te libères de ça. Et il faut dire, amen, il faut parler, alléluia. Ne garde pas rancune avec ton frère ni avec ta soeur. Parle ouvertement avec lui, alléluia. Fais-lui comprendre, alléluia. Et de la patience, amen. Donne-nous de la patience, Seigneur. Allez, un peu plus loin, on va. Gloire à Dieu. 1 Timothée 18, il est dit. Tu combats le bon combat en gardant la foi. Et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce qu'on peut faire naufrage. Parce que si on garde des choses, on peut faire naufrage. Parce que si on n'est pas sincère, on peut faire naufrage à la foi, alléluia. Et puis on peut tout abandonner. Vous savez, ce matin, quand je me suis mis à prier, j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi ces paroles si fortes comme ça? Dieu me faisait comprendre, il disait, il faut qu'ils écoutent, parce qu'il y a un grand danger derrière. Il y a un danger qui arrive sur cette terre. Et le danger, on commence à le toucher, nous, aujourd'hui. On commence à le voir avec Internet et toutes ces choses qui vont avec Internet.
Et on commence à voir. Et Dieu me faisait comprendre ce matin, il me dit, avertis-toi. Tu es une sentinelle avertie, avertis-le. Qu'il ne faut pas qu'il fasse toutes ces choses. Il faut qu'il fasse ce que je leur demande de faire. On va aller un peu plus loin, après vous allez comprendre les deux choses qu'il y avait. Là, il y avait comme une révolte, et aujourd'hui, peut-être on ne voit pas, ça se passe dans le cœur. Et quand tu rentres ici, peut-être tu es indifférent. Peut-être dans ton cœur, tu ne te sens pas à ta place. Peut-être dans ton cœur, tu dis, mais c'est toujours pareil, c'est comme une habitude. Enlève cette habitude, toi. Enlève-la, toi. Enlève ta routine de ton cœur. Fais des autres choses pour plaire à Dieu. Je te donne 2 ou 3 exemples. Tu veux écouter? Amen. Coupe la routine, parce que la routine, l'ennemi s'en sert. Et tu ne vas pas être béni dans la routine. Coupe la routine. Je vais te dire 2 ou 3 exemples. Ce que j'ai fait moi. Quand je travaillais, je me levais très tôt le matin et je passais du temps devant Dieu. Pas un petit quart d'heure, hein, du temps devant Dieu. Je donnais ça à Dieu parce qu'après c'était pris. Quand je venais à la réunion, je me plaçais devant Dieu. Et je priais, je recherchais Dieu. Et je demandais, Seigneur, que je sois utile là-bas. S'il m'appelle, que je puisse témoigner. Voilà. Tu coupes les routines. Tu casses toutes ces traditions qui sont là. Parce que lui, il a mis des routines, mais il met aussi des traditions après. Oui, il faut que tu ailles là-bas parce que c'est ta famille, c'est des inconvertis. Alors moi, je ne dis pas de ne pas aller. Vas-y. Et s'il y a la réunion, viens à la réunion. Hein. Amen. Amen. Laisse des choses. Fais passer Dieu avant tout. Amen. Ça ne fait rien s'ils te font du mal, ça ne fait rien s'ils parlent sur toi. Le principal, c'est que tu as obéi à Dieu. Amen. Allez, on va un petit peu plus loin. 1 Timothée 1,5, j'ai pris un peu sur Timothée. Il parle un peu, il reprend un peu, il exerce un petit peu, il est dit comme cela, 1,5, il est dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Et c'est ça qui est important. Un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors comment avoir un cœur pur, mes frères et sœurs? C'est en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, ça purifie notre cœur. En obéissant à la parole de Dieu, on a un cœur pur, alléluia, gloire à Dieu. Une bonne conscience, parce qu'on est conscient aujourd'hui, si on fait du mal ou du bien, tu le sais, toi, si tu fais du mal ou du bien, une bonne conscience, alléluia. Et une foi sincère, ça veut dire quoi? Parce que la foi, il faut qu'elle soit sincère, amen. Il faut que tu sois sincère. Et si je le disais tout à l'heure, s'il y a des choses dans ton cœur, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais bon, Dieu il connaît ce matin. Hein. S'il y a des choses dans ton cœur et que tu ne veux pas dire, parce que celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Si tu n'avoues pas et tu gardes, il n'y aura pas de miséricorde. Il n'y aura rien pour toi. Ça va te faire de plus en plus jusqu'à ce que tu vas faire naufrage et tu vas arrêter à la foi. Mais ce n'est pas le but de ce matin. Le but ce matin, c'est que tu marches avec le Seigneur. Amen. Moi, je veux t'aider. Moi, je veux t'encourager ce matin. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'encourager. Amen. Dieu veut que toi, tu lui remettes toute ta vie à lui. Amen. Tu es passé par les eaux du baptême, là. Bon, c'était pas ici, hein. C'était à Dessines, très loin. Tu es passé par les eaux du baptême et tu t'es engagé avec Dieu. Un engagement solennel, réel, vrai. Amen. Et aujourd'hui, il semblerait que tout le reste, il prend dessus. Et que l'ennemi te fait douter même de ton salut, t'imagines? De ton salut. Je ne le fais pas, mais je vous le dis quand même. Hein. Si on pourrait dire ce matin, si le Seigneur vient, est-ce que tu partiras avec le Seigneur? Gardez ça dans vos cœurs. Mais pose-toi la question.
s'il y a des doutes dans ton cœur. Amen. Parce que l'ennemi, il est là aussi pour te chuchoter dans ton oreille, pour te dire, regarde ce que tu as fait, regarde comment tu as parlé, regarde ce que tu fais, toi. Toi, tu enlèves toutes ces choses. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous, on est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu nous a offert le salut. Alléluia. Ça ne vient pas de nous, mais Dieu nous l'a donné. Alléluia. Il nous a envoyé son Fils pour qu'on soit sauvés par lui. Parce que nous, on ne pouvait pas être sauvés. Nous, on ne pouvait pas racheter notre péché. On ne pouvait pas payer notre péché. Mais lui, il a payé la dette. Alléluia. De l'humanité. Alléluia. Amen. Il est venu, alléluia, avec son propre sang, alléluia. Il n'y avait plus de sang de bête là. Son propre sang, il est venu, alléluia. Parce que le péché était en dehors. Il n'était pas en lui, mais il était en dehors, alléluia. Il n'a pas péché, la Bible nous dit. Il a payé ce qu'aucun homme n'a pu payer. Il l'a fait pour te sauver. Et ce matin, il faut que tu fasses des réformes dans ta vie. Moi, je le dis avec les serviteurs, avec eux, je dis, les frères, il faut faire des réformes. On a fait des réformes, Samuel. On a fait des réformes. On a écouté la voix de Dieu. On s'est consulté. Et puis on a fait des réformes. Et aujourd'hui, merci Seigneur, chacun trouve son compte et chacun travaille pour Dieu. Mais nous, on est ensemble aujourd'hui. Amen. On est ensemble et puis on a élargi nos tentes. Alléluia. On a ouvert nos cœurs. Alléluia. Et je voudrais que toi aussi, tu puisses élargir tes tentes. Alléluia. Amen. Ne condamne pas, toi. Ne murmure pas. Aide-le. Alléluia. Prie pour lui. Intercède pour lui. Essaye par tous les moyens de l'atteindre et essayer de le sauver. C'est pas toi qui sauves, mais toi tu as des paroles que tu peux l'aider. Ne soyons pas de ceux qui jugent, mes frères et sœurs. Pardon pour les paroles, mais je le dis. Ne soyons pas de ceux qui jugent, mais aidons plutôt. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà ce qu'il veut faire Dieu avec toi. Il veut que ton cœur soit pur. Il l'a purifié déjà. Il t'a lavé de ton péché. Aujourd'hui, tu es pur. Alléluia. Une bonne conscience, une foi sincère. Et là, il a dit ces paroles. Il sera un vase d'honneur. Amen. Sanctifié. Utile à son maître. C'est ça. C'est ça que Dieu nous a appelé. Être utile à notre maître, à Dieu. Que Dieu puisse se servir de nous. Amen. Moi je dis, Seigneur, peut-être tu ne veux pas te servir de moi, mais moi dans mon cœur, il y a un feu qui brûle. Ça c'est sûr. Il y a un feu qui brûle pour atteindre, pour leur faire voir que Jésus est vivant. Amen. Moi, j'ai ma famille encore qui sont inconvertis en Espagne, j'en ai plein, ils sont inconvertis. J'ai un désir de leur parler de Dieu. Et c'est ça, mon frère, ma soeur. Il faut qu'il y ait ce désir. Qu'est-ce que tu attends, toi? Tu crois que ça va se faire comme ça? Il faut un prix à payer, toi. Comme je le fais, moi. Un prix à payer pour sauver nos familles. Gloire à Dieu. Recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Là, il y a quelque chose à dire, je vous dis. Recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur, et il rajoute d'un cœur pur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui sont à l'église, mais le cœur, il n'est pas pur. Ça veut dire qu'ils paraissent quelque chose, mais dans le cœur, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia.
Comment rendra-t-il pur son sentier, le jeune homme, en se dirigeant d'après la parole de Dieu? Et c'est elle qui nous purifie, alléluia. On est en accord avec elle. C'est avec elle qu'il faut être en accord, pas en désaccord. Parce que si tu es en accord avec elle, tout va suivre après, alléluia. Amen. Nous on parle, on vous exhorte, on vous encourage, on vous conseille. On ne vous oblige pas, mais on vous conseille. Faites attention, faites comme ça, ou faites comme ça. C'est un conseil qu'on vous donne. Mais la décision, c'est toi qui dois la prendre. Gloire à Dieu. Tu as un cœur pur, alléluia. Gloire à Dieu. Et là, j'ai marqué ici, Dieu donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Pour arriver à la vérité, il faut une repentance, mes frères et sœurs. Ah, mais moi, je me suis repenti déjà. Quand je suis passé par les eaux du baptême. C'est ta vie tous les jours qui doit sanctifier. Tous les jours. Tous les jours, il y avait une offrande. Tous les jours, il y avait un sacrifice. Tous les jours. Il sacrifiait, et tous les jours. Et notre vie, c'est tous les jours devant Dieu. C'est pas de temps en temps quand on a le temps. C'est tous les jours, alléluia. Une vie de prière, une vie de lecture, une vie de consécration. Alors là, je m'adresse aux soeurs. Les soeurs disent, mais oui, mais nous, on a toutes les choses à faire après chez nous. Je te le dis, si tu places devant Dieu, si tu te mets devant Dieu de bon matin, le matin, et tu ne t'occupes pas de tout le reste, tu te places devant Dieu, tu verras comment Dieu va te donner le temps pour tout faire. Tu vas même avoir du temps encore, si tu places ça devant Dieu. Après, les frères qui vont travailler, pareil. Si on fait une petite prière rapide, notre vie après, tu te sens mal, tu es mal, tu es... Mais si toi tu passes, tu dis Seigneur, je dois aller travailler. Mais moi, avant le travail, je vais me placer devant toi. Je vais te rechercher, je vais avoir du temps devant toi, et après j'irai. Dieu va te bénir après. Dieu va prospérer pour toi. Dieu va te faire voir qu'il est là avec toi. Et que le temps, c'est pour lui d'abord. Amen. C'est lui avant toute chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges de l'ennemi qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. Parce qu'il y a des pièges que l'ennemi essaye de mettre. Peut-être c'est pas vu à tout le monde. C'est caché, dissimulé. Hein? On dit une vérité, une demi-vérité, ou pas. Mais une vérité, c'est une vérité. Un péché, c'est un péché, qu'il soit grand ou petit. Le péché, il est comme deux pierres. Il y a une petite pierre et une grosse pierre. Tu les jettes les deux elles vont au fond. Hein. Il n'y en a pas une plus vite que l'autre, hein. Ils vont toutes les deux au fond. Et le péché, il est là, pareil. Le péché, quand il vient, il n'y a que Jésus qui peut nous enlever ça. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous purifier de notre péché. Amen. Et de nous délivrer. Amen. Mais après, l'autre il vient et il essaye de remettre les choses. À nous de nous dégager de ça. Amen. Le secret de la réussite pour toi, c'est que tu sois un témoin. Un témoin, pas simplement ici, mais en dehors. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Après, j'ai pris deux autres personnes. Ça va, vous suivez un peu? C'est pas trop long? Je m'arrête. Gloire à Dieu. Après, il y a des autres noms que j'ai regardés. Jeannès et Jean Bray. Ça, ces deux-là, c'était des sorciers. Ils étaient à la cour de Pharaon. Et c'était des enchanteurs. Ils étaient là. Magiciens ou sorciers, j'ai marqué. De la cour de Pharaon, qui s'opposèrent à Moïse et à Aaron, venus exiger la libération des Hébreux et accomplissant des prodiges. Donc ces personnes-là,
ils étaient là pour faire opposition à Moïse. Et s'ils faisaient opposition à Moïse, c'était à Dieu, hein, c'est ça. Dieu voulait sortir son peuple, mais eux, ils étaient là et faisaient opposition. Et Dieu va parler à Moïse et à Aaron et va dire, vas-y là-bas, vas-y devant Pharaon. Et si Pharaon te demande un miracle, toi, ta verge là, tu la jetteras. Elle deviendra un serpent. Alors, il fait ça, lui. Moïse va avec Aaron, il prend la verge, et lui, il demande le miracle, donc il la jette par terre, il la jette, et elle devient un serpent. Et les Jeannès et Jeanbret, là, ils sont là, ils font pareil. Ils ont des morceaux de bois, ils les jettent, ils deviennent des serpents. Confusion, là. Des serpents. Je disais, Seigneur, mais c'est quoi ça? Je vais te l'expliquer maintenant, comme je l'ai reçu. Il y avait des serpents, mais la verge de Moïse, là, elle a englouti tous les autres serpents. Et je disais, Seigneur, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, écoute bien ça. Il y en a aujourd'hui qui dissimulent, qui veulent faire pareil que nous. Mais c'est pas nous. Là, ils étaient tous mélangés, les serpents. Ils étaient tous mélangés. La verge de Moïse et les autres, des deux là, qu'ils avaient jetés. Et des autres aussi. Ils étaient tous là. Mais il y en a un qui a eu la victoire. Amen. La verge de Moïse. Amen. Amen. Qui a été dit par Dieu. Alléluia. Tu la jetteras et il deviendra. Et moi, ça me faisait rappeler là. Je disais, Seigneur, c'est quoi? Ça veut dire le bois là, le bois. Le bois où Jésus est monté, alléluia. Il a englouti tout le reste, alléluia. Il a donné la victoire à nous tous, alléluia. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, mais ce n'est pas des chrétiens, c'est des faux chrétiens, mes frères et sœurs. Et ça, sur Internet, il y en a plein comme ça. On n'a pas le discernement, nous, aujourd'hui. Ne nous mettons pas à discerner ces choses, à regarder ces choses, à faire des débats là-dessus, à avoir des opinions là-dessus. Enlevons toutes ces choses. Lui, là, Moïse, sûrement, il a été confondu, lui. Il a dit, Seigneur, Dieu, tu m'as donné ça, et regarde ce qu'il y a là. Oui, mais il y a eu une grande victoire après. Elle a endurci. Il a mis la confusion à tout le monde après. Et Pharaon a endurci son cœur. Il les a lâchés. Pour peu de temps, il les a lâchés. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, faisons attention de ceux qui se disent chrétiens. Regardez à leurs fruits, les frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, mais qui ne sont pas. Comment les reconnaître? La Bible nous dit, Jésus le dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est quoi, Seigneur? C'est parce qu'ils porteront du fruit. La paix, la foi, la justice et toutes ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Alors faites attention, mes frères et sœurs. On est vite séduit aujourd'hui. Vous avez vu la séduction, comme elle est forte. On est vite séduit par toutes ces choses. Et on voudrait être comme eux, comme ceux du monde. On a ces pensées, elles ne viennent pas de Dieu. Tu ne peux pas être comme ceux du monde. Toi, tu es un chrétien, alléluia. Tu es un chrétien, tu es un racheté. Toi, ta destinée, c'est le ciel. C'est pas la terre. Eux, ils resteront sur la terre. Toi, tu feras tout pour les sauver, pour les aider. Mais après, s'ils choisissent, c'est eux. Mais toi, tu feras tout, alléluia. Ne leur ressemble pas. La jeunesse ne ressemblait pas à tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Il y a plein de séductions, il y a plein de choses qui rentrent. Et puis nous, parents, on tolère toutes ces choses des fois. On laisse passer des choses. C'est nos enfants. Qu'est-ce qu'elle donne aujourd'hui, le monde? Qu'est-ce qu'il donne aux jeunes? Aujourd'hui, nos jeunes, ils se tournent vers Dieu. Amen. Moi, je m'occupe des marais de Dessine là-bas. Vous voyez tout. Des enfants, je vous le dis, l'autre fois, je disais, Seigneur, mais comment?
des enfants, 10, 11 ans, 12 ans, viennent aux jeûnes et prières, ils viennent assister au culte, ils prient. J'ai dit, Seigneur, alors qu'eux, ils seraient dans le monde. Non, ils sont là. Il y a quelque chose. Et toi, sois sensible à toutes ces choses. Nos frères là, sont dévoués pour les jeunes, pour faire des réunions de jeunesse. Amenez vos enfants. Amen. Amenez vos enfants pour qu'ils écoutent la voix de Dieu, pour qu'ils voient que Dieu veut les sauver et veut les délivrer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes choses qui courent dans le monde. Les frères et sœurs, attention. Prenons garde, alléluia. Allez, je vais m'arrêter maintenant. Gloire à Dieu, je pense que j'ai assez dit. Je vais finir juste avec ça. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Ah, il faut que tu sois attaché à Dieu. Et Dieu te délivrera. Il faut que tu restes à lui. Amen. Attaché à lui. Il faut que l'ennemi voit que toi tu es attaché à lui et que tu vis pour lui, comme on a chanté tout à l'heure, le cantique, on l'a chanté. Je vis pour toi, Seigneur, et ma vie elle est en toi. Ma conclusion, c'est celle-là. Il y a une recommandation. Un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Et j'ai marqué, rechercher la justice, la foi, l'amour et la paix. Recherchez toutes ces choses. Et recommandation, avoir un cœur pur. Amen. Alors il y en a beaucoup qui disent dans nos réunions d'évangélisation, il faut que tu ouvres ton cœur. Et là il dit, un cœur pur. Un cœur pur comme un enfant. Amen. Gloire à Dieu. Revenons comme des enfants. Ça va être difficile, mais Dieu peut le faire. Amen. Parce qu'on a quand même, on a pensé qu'on est âgé, puis on connaît un petit peu. Mais Dieu nous demande de venir comme des enfants. Vous avez vu les enfants? Vous leur dites quelque chose, ils croient tout de suite. Ils ne cherchent pas à comprendre. Nous, on cherche à comprendre. Et pourquoi ça? Et pourquoi si? Laissons tout entre les mains de Dieu. Dieu a le contrôle de ta vie. Je te le dis maintenant, Dieu contrôle ta vie et il a le contrôle de ta vie. Rien ne pourra t'arriver. Vous avez vu cet homme quand il est dans le fleuve là? Quand il commence à marcher, et de l'eau vient sur sa tête. Puis après de l'eau, il continue, il ne s'arrête pas sur ses genoux. Et après plus haut. Et après, à un moment donné, il est submergé. Donc il nage. Que tu nages dans la bénédiction, dans la présence de Dieu. Que tu nages et que tu ne te fasses pas de soucis. Pour le reste, Dieu s'occupera. Toi, veille à que ta vie soit agréable devant Dieu. Veille que ta vie soit conforme à ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. On prie, Seigneur. Je pense que je vais arrêter ici. Je pense que tu as compris. C'est des exhortations que Dieu nous fait, des conseils en disant faites attention, contrôlez bien, regardez. Il y en a beaucoup qui parlent des chrétiens sur beaucoup de choses. Parlent sur les lumières. Il y a plein de choses comme ça qui parlent. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, laissons le contrôle à Dieu. Toi, tu n'as pas de contrôle. On n'a pas de contrôle. Si, on a des contrôles quand on met nos pensées à nous et nos affaires à nous. On a un contrôle. Mais Dieu, il va plus loin. Vous avez vu mon petit-fils? Il est petit, il a 11 ans. Eh bien, lui, il a commencé à parler, il posait des questions. Et moi, j'étais là, et je lui parlais, et les autres s'écoutaient. Je disais, Seigneur, ce que tu es capable de faire, oui, il a ouvert la mer pour son peuple. Il est capable de te bénir ce matin et de te relever. Amen. Alors on prie le Seigneur, gloire à Dieu. Je voudrais prier le Seigneur. Et chacun de nous, on peut élever notre voix pour lui. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas grave, on peut prier maintenant. Merci Seigneur. Je te loue Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, ta parole, elle était là, elle était forte dans mon cœur. Moi j'ai dit ce que tu as mis sur mon cœur. Maintenant, le reste, c'est toi qui l'as fait dans mon cœur.
Seigneur, qu'on soit vigilant, mon Dieu. On ne passe pas à dormir, mon Dieu. Et qu'on soit éveillé, mon Dieu, à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Que ça ne nous imprègne pas à nous. Que ça ne nous touche pas à nous, Seigneur. Qu'on se dégage de toutes ces choses, Seigneur. En gardant la confiance en toi. La foi en toi, mon Dieu. Amen. Purifie nos cœurs, mon Dieu. Purifie nos cœurs pour qu'on te soit agréable, mon Dieu. Et qu'on marche dans ta direction, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. Encourage, mon Dieu. Et bénis ton peuple, Seigneur. Nos bien-aimés qui souffrent. Ceux qui sont éloignés, qui reviennent. Et ceux qui doivent prendre des décisions, Seigneur. Des engagements nouveaux, mon Dieu. Seigneur, épargne-nous de toutes ces choses qui viennent, mon Dieu. Comme tu as englouti, Seigneur, tous les autres serpents, mon Dieu, tu es capable de tout engloutir, toi, Seigneur. Parce que la victoire, c'est toi qui l'as. C'est toi, oh Dieu. Bénis nos vies ce matin, maintenant, au nom de Jésus. Amen.